Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur la reconnaissance au travail. Je vous présenterai les raisons de ce choix, qui est un thème de choix, enfin un choix de thème qui me tient particulièrement à cœur. Mais je vous présente d'abord Chronos. Donc Chronos, c'est un cabinet, organisme de formation qui, depuis plus de 35 ans maintenant, accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation humaine et managériale. Et je suis Laetitia Lamaze, Chronos partenaire. J'ai 17 ans d'expérience dans le retail où j'ai développé une expertise dans l'accompagnement des équipes et des managers. Et depuis maintenant un peu plus de 5 ans, je suis coach professionnelle et formatrice en management. Et avec nous, on ne la voit pas, on ne l'entend pas, il y a Cécilia qui fait partie du pôle learning chez Chronos et qui nous partage toutes ses capacités et ses compétences ainsi que sa bonne humeur au quotidien. D'ailleurs, Cécilia relèvera vos questions sur le webinaire, puisqu'à la fin du webinaire, on prendra un temps pour passer en revue vos questions et dans la mesure du possible, je vous répondrai. Je vous disais ce choix, la reconnaissance. Pourquoi parler aujourd'hui de la reconnaissance au travail ? Parce que c'est un sujet qui revient, qui est présent. J'en parle et on en parle avec les clients, on en parle avec les participants dans la formation. C'est vraiment un sujet qui revient beaucoup. C'est un sujet d'actualité. On en parle même entre amis, lors d'un dîner. On en a parlé pendant le Covid, lorsque tout le monde applaudissait aux fenêtres. C'était un signe de reconnaissance. Et en fait, quand on présente les sondages, je vais vous en parler, ces sondages font quand même état, et c'est bien une des choses pour lesquelles il faut s'arrêter un instant sur la reconnaissance. Aujourd'hui, 60 à 70% des salariés en France disent ne pas se sentir reconnus au travail. Et le manque de reconnaissance est reconnu aujourd'hui, est entendu comme étant la deuxième cause de démission en France après le salaire. Alors, on parle de reconnaissance au travail, mais avant cela, avant de nous parler de l'environnement de travail, la reconnaissance, c'est un besoin humain fondamental. Depuis l'enfance, un enfant se construit par la conscience qu'il a de lui et par rapport à la conscience sociale. Il construit son identité au travers aussi des autres et de ses interactions. Et l'identité, c'est un processus dynamique tout au long de la vie. Et donc, on s'identifie dans le travail, par son travail, dans une mesure plus ou moins grande, selon chacun. Et c'est une clé du bien-être pour les salariés. À quel niveau ? La reconnaissance présente un enjeu majeur quant au sentiment d'utilité sociale. Lorsqu'on apporte à une entreprise, une organisation, et que c'est vu, on sent qu'on est utile. C'est aussi par la productivité qu'on apporte dans l'entreprise et puis qui est reconnue aussi par le salaire qu'on touche. Donc, tout ça crée un mécanisme qui vient nourrir ce sentiment d'utilité sociale. Et puis, il y a la reconnaissance par les pairs dans le contexte professionnel, au sein des équipes. Et là, on est bien sûr dans un ordre un peu plus moral, un peu plus éthique, mais être reconnu par les pairs va nourrir un autre sentiment qui est le sentiment d'appartenance à un groupe dans un cadre commun. Et ces deux sentiments, et d'utilité sociale et d'appartenance, participent activement au bien-être des salariés dans un contexte professionnel. Et je vous ai cité Jacques Forest, qui est un professeur, docteur en psychologie au département des organisations et des ressources humaines de l'Université de Montréal. Et lui, il définit, il étudie ça, la gratitude, l'impact des forces, l'impact de la reconnaissance. Et il qualifie la reconnaissance comme une énergie nécessaire qui met chacun en mouvement et qui vient créer une saine motivation. Donc,
Bien évidemment, on comprend déjà là, à la fois les enjeux de la reconnaissance au travail et c'est ce qu'on va voir dans un premier temps en détail, pour comprendre aussi que et c'est comme toute chose, qu'il peut y avoir un risque d'instrumentalisation, un risque à un manque aussi de reconnaissance ou à une mauvaise reconnaissance et donc on explorera ensemble, comment œuvrer, quoi mettre en place au sein d'une organisation ou d'une entreprise pour participer au développement d'une culture de la reconnaissance. Alors, si on doit se mettre d'accord sur, de quoi parle-t-on? C'est quoi la reconnaissance? Eh bien, c'est, bien sûr reconnaître l'individu pour, ses qualités, pour ses forces, pour ses toutes les compétences qu'il va mettre en œuvre, mais c'est aussi cette, valorisation et la récompense de sa contribution, de ses efforts, de ses réalisations. Heu, ça fait partie, des choses qui vont, revêtir plusieurs aspects clés. À la fois, un collaborateur, un salarié qui, se sent vu et reconnu pour ce qu'il réalise, pour ce à quoi il contribue, ça va le motiver, ça va avoir un impact sur sa motivation. Il va avoir envie de poursuivre ses efforts. Autre aspect clé, quelqu'un qui se sent, à sa place dans une entreprise, qu'il sent qu'il contribue, qu'il se sent utile, va avoir envie de rester, tout simplement. Donc, pour les entreprises, moins de turnover. Le climat de travail qui va être positif, les relations entre les individus vont être constructives, vont être apaisées. Ça va avoir un impact sur la productivité en elle-même. Si, lorsque l'on fait des efforts, c'est vu, c'est reconnu, c'est entendu, c'est valorisé, ça motive à poursuivre les efforts ou voire même à en faire plus, mais de manière très volontaire. Une entreprise où il y a une culture forte de la reconnaissance, authentique et sincère, c'est une entreprise, qui est connue pour ça, connue et reconnue. Voilà, on entend aussi la reconnaissance à ce niveau-là et c'est un renforcement de sa marque employeur. Donc on parle en fait de créer un environnement de travail plus positif qui va créer et générer une amélioration des performances globales de l'entreprise. Heu, alors, il y a différents types de reconnaissance. Bien sûr, il y a la reconnaissance qui est liée à la fonction. Cette reconnaissance-là, c'est celle d'ailleurs que les entreprises, et les RH, disent reconnaître principalement. On reconnaît la fonction, on reconnaît au travers une fiche de poste, c'est de la reconnaissance par, des augmentations de salaire, par des primes, par des bonus. Là, on est vraiment dans une reconnaissance, très formelle des choses. Et c'est pas que ça la reconnaissance. Alors même dans la reconnaissance formelle, il peut y avoir des prix, il peut y avoir même, une distinction s'il y a une réalisation exceptionnelle. Mais il y a aussi toute cette reconnaissance, elle, informelle, qu'on pourrait même qualifier de communicationnelle, qui peut passer par, des verbatims, des éloges, verbaux, un remerciement. Voilà, parfois, on dit, un merci, c'est déjà beaucoup. Alors la reconnaissance, ce n'est pas que dire merci, ça y participe. C'est des félicitations, ça peut être, une reconnaissance, publique aussi, hein, lors d'une réunion. Dans cette reconnaissance informelle, hein, on n'est pas toujours sur place, on peut travailler à distance. Ça peut être un appel, ça peut être un email, un écrit, ça peut être aussi une reconnaissance, pourquoi pas, dans le bulletin d'une entreprise, en citant quelqu'un. Et il existe encore entre ces reconnaissances formelles et informelles, il existe d'autres façons encore de reconnaître. Je vous ai noté basé sur le temps. C'est tout ce qui existe en entreprise, vous savez, c'est lorsqu'on reconnaît la longévité de quelqu'un, qu'il a une médaille pour un certain nombre d'années dans une entreprise, c'est de la reconnaissance basée sur le temps. Celle qui est basée sur la performance, ça peut être aussi, lorsqu'un collaborateur est autorisé à utiliser peut-être
une compétence ou un talent un peu exceptionnel, quelque chose qui n'appartient qu'à lui. Et il va générer une performance peut-être supplémentaire à ce qui lui est demandé. Il va apporter une contribution exceptionnelle et donc il peut être reconnu pour ça. Cette reconnaissance dite du bien-être, c'est aussi l'équilibre, œuvrer pour cet équilibre vie pro, vie personnelle. C'est aussi développer des reconnaissances par la mise en place d'événements liés au bien-être. Des congés, des avantages en nature, des participations pour des clubs de sport. Quant à la reconnaissance entre pairs, certaines entreprises, d'ailleurs certains de nos clients chez Chronos ont ce système-là, c'est utiliser des logiciels, des applications pour que chacun dans une entreprise puisse diffuser des messages de reconnaissance à ses pairs. Et enfin, la reconnaissance personnalisée que j'évoque, c'est de la reconnaissance adaptée à chaque collaborateur en fonction de ses intérêts et en fonction de ses besoins. L'objectif, c'est vraiment d'adapter la reconnaissance aux collaborateurs dans le but de valoriser leur contribution de manière significative. Et donc, ces types de reconnaissance peuvent être vraiment mixés, mélangés pour vraiment avoir un impact et une culture forte de la reconnaissance au travail. Alors, je vous donne, pour agrémenter ce que je vous disais, quelques chiffres. Alors, c'est bien sûr l'impact, il est fort pour l'entreprise en termes de motivation, en termes d'engagement et en termes de rétention. À ce niveau-là, ce que je veux aussi évoquer avec vous, c'est que la reconnaissance, c'est venir valoriser le travail, mais en entreprise, on sait qu'il y a le travail prescrit. C'est le travail qu'une entreprise définit. Vous avez un poste, une mission, et l'entreprise définit ce qu'il y a à faire, les tâches, les missions, les comportements, les attentes. Et après, sur le terrain, au quotidien, le collaborateur, lui, est confronté à tous les aléas, tous les imprévus qui vont faire appel à sa capacité d'adaptation. Et là, on parle de travail réel. Et il y a des écarts entre ce travail prescrit, ce travail pensé par l'entreprise, formalisé, en général au travers d'une fiche de poste, et puis le travail réel. Et ce qui est attendu en termes de reconnaissance chez les collaborateurs, bien sûr que c'est la reconnaissance du travail prescrit, et il y a déjà une reconnaissance qui est celle du salaire, de la réalisation des objectifs, mais c'est la reconnaissance de l'intelligence de mise en œuvre de cet écart entre le travail réel, celui du quotidien, et le travail prescrit. Donc, c'est valoriser tous les efforts et toute l'intelligence mise en œuvre pour être dans cette constante capacité d'adaptation entre le réel, mon travail réel avec les tâches orphelines, les aléas, les imprévus et le travail prescrit. Alors, l'impact de la reconnaissance en termes de motivation. Voilà. Quelques études, quelques chiffres. Pour 76% des salariés, c'est un facteur majeur de motivation. Et la motivation, comme le dit Jacques Forest, elle est saine, c'est de l'énergie. Et c'est de l'énergie pour mettre en œuvre ses compétences en ayant envie de le faire. Et puis, autre étude, 67% des salariés qui se sentent reconnus ont une motivation beaucoup plus élevée, une motivation plus élevée pour 67% des salariés qui se sentent reconnus par rapport à ceux qui se sentent moins reconnus, peu reconnus ou mal reconnus. En termes d'engagement, donc l'engagement, la mise en action, pour 53% des salariés, la reconnaissance est plus importante que le salaire. Donc, ça donne envie de s'engager. Et le taux d'engagement des salariés augmente de 14% dans les entreprises où la culture de la reconnaissance est bien établie. Donc, aujourd'hui, les entreprises
même face aussi aux nouvelles générations qui arrivent, peuvent avoir envie de créer de la fidélisation de leurs talents, de retenir leurs talents. Eh bien, dans une entreprise avec une forte culture de la reconnaissance, le taux de rétention salarié est 31% plus élevé. Alors, comment mettre en œuvre tout ça, voilà, quand on est DRH, quand on est dirigeant, qu'on s'interroge comment dans mon organisation, comment dans mon entreprise, je peux créer cette culture de la reconnaissance. Elle peut être faite à plusieurs niveaux, et pour ça, c'est un plan de formation, alors de manière très large, hein, avec qui peut démarrer par une sensibilisation, alors, des ateliers, des communications internes, rappeler, amener à une prise de conscience de ce qu'est la reconnaissance, et des enjeux pour chacun, pour le bien-être de chacun et pour l'entreprise d'une manière globale. Après, OK, je comprends ce qu'est la reconnaissance, j'en prends conscience, je sais qu'elle est importante, et comment je fais? Comment je mets en œuvre? Ça peut passer par un développement des compétences en reconnaissance, en formant des managers sur la manière, de reconnaître les contributions, les efforts, les réalisations, de leurs équipes, les former aux techniques de feedback également. Voilà, qu'ils aient en main, la façon d'être impactants tout en étant, sincères et authentiques. Il peut y avoir même la mise en place de programmes de reconnaissance, hein. Il existe encore une fois des applications, des plateformes de diffusion de reconnaissance qui vont participer à développer cette culture de la reconnaissance et qui vont même aller jusqu'à du coup étudier quelles sont les forces mises en avant, quelles sont les forces d'une équipe, qu'est-ce qui existe, grâce à quoi l'équipe avance. Et donc mettre l'accent sur toutes les forces, les talents et les contributions de chacun. En lien avec la reconnaissance, il y a la gratitude. Donc c'est la pratique de la gratitude. J'ajouterais à ce niveau-là même apprendre aux collaborateurs à être dans l'auto-gratitude, l'auto-reconnaissance, être capable d'identifier chez soi à quoi on participe, ce qu'on met en œuvre, être capable de regarder d'un œil bienveillant tout ce qu'on réalise au quotidien lorsqu'on travaille dans une entreprise. Pour une entreprise, tout ça ne serait rien s'il n'y a pas une évaluation et un suivi avec des outils de mesure, de développement, du feedback, un outil de mesure et de suivi des efforts de reconnaissance. Et c'est là où, d'ailleurs, il y a un vrai, il peut y avoir un sujet, c'est que tout à l'heure je vous disais, il y a la reconnaissance liée à la fonction, et puis il y a la reconnaissance différente sur l'intelligence qui est mise en œuvre par les collaborateurs entre leur travail réel et le travail prescrit. Eh bien, c'est évaluer aussi les efforts de reconnaissance sur les bons critères. Et une intégration de la reconnaissance dans la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que la reconnaissance, elle doit être, pour fonctionner comme il se doit, de manière pure, elle doit être présente, même si c'est en filigrane, dans les valeurs de l'entreprise. Elle doit être incarnée par l'entreprise, par les dirigeants. Elle doit être portée avec un certain leadership. Et les dirigeants eux-mêmes doivent être engagés dans cette reconnaissance. Donc en fait, développer la reconnaissance en entreprise, c'est l'affaire de tous, des managers et des non-managers. Ça veut dire que chacun doit être sensibilisé. Si un manager, si un dirigeant est formé et souhaite développer une culture de la reconnaissance, il faut que de l'autre côté, pour tous les collaborateurs qui sont en face, eux-mêmes doivent avoir été sensibilisés et formés pour que chacun se rejoigne et soit capable de vraiment œuvrer ensemble dans cette culture. Donc petit sondage pour comprendre, voilà, aussi encore une fois l'impact. Donc Cécilia va pouvoir vous lancer un sondage. Je vous invite à répondre
et ainsi Cécilia nous fera le retour et je vous donnerai les justes réponses au sondage. Le sondage, donc les premiers sondages. Selon vous, la reconnaissance verbale ou écrite régulière peut augmenter les performances des collaborateurs jusqu'à... Alors, je vous laisse finir de répondre. Donc, vous avez répondu. Pour la première, les entreprises qui mettent en œuvre des programmes de reconnaissance financière constatent une augmentation de la productivité de à 67%. Vous avez répondu 23%. C'est exactement ça. J'attends le résultat. Selon vous, la reconnaissance verbale ou écrite, donc cette fameuse reconnaissance informelle, peut augmenter les performances des collaborateurs jusqu'à 12%, 21%, 31%, 40%. La juste réponse était 31%. Et puis, dernière question, où là, les votes sont plus partagés. Selon vous, la reconnaissance opportune. Donc, cette reconnaissance opportune, c'est le fait on reconnaît, on félicite la réalisation, la contribution de quelqu'un tout de suite. Voilà, il se passe quelque chose, on le reconnaît immédiatement, ou alors dans un délai très rapproché. Et cela peut augmenter l'engagement des collaborateurs jusqu'à, vous avez été 22% répondre 14%, 33% 26%, 33% 35%, et la juste réponse était 60%. Donc, la reconnaissance opportune peut augmenter l'engagement des collaborateurs jusqu'à 60%. Je crois que lorsque on voit ces chiffres, encore, je sais que pour les études, selon les études, on va avoir des chiffres un peu différents, mais on voit bien la tendance, c'est que finalement, cette reconnaissance spontanée, utilisée de manière écrite, verbale, à l'instant, participe vraiment profondément au développement de l'engagement, de la motivation et du bien-être des collaborateurs. Donc, je vous disais aussi, il peut y avoir un risque. Le risque, lorsqu'on se dit ça, peut être tentant. Se dire, je vais utiliser la reconnaissance pour amener, en fait, cette motivation. Alors, est-ce que ça fonctionne comme ça ? Pas tout à fait, puisque c'est là où il y a un risque. L'instrumentalisation, c'est je choisis, en fait, mon intention, c'est d'utiliser la reconnaissance pour amener les collaborateurs à travailler plus. Et donc, il n'y a pas de valorisation authentique de leur contribution. Finalement, la reconnaissance n'a plus de sens. Elle devient presque la récompense. Ça veut dire que je vais travailler plus pour espérer être vu, être reconnu. Donc, ça devient en fait un outil de récompense conditionnelle totalement non valorisant, voire dévalorisant. Et puis, les salariés le sentent bien que l'intention n'est pas authentique. Et donc, ils peuvent se sentir manipulés, ne pas comprendre les réelles intentions de l'entreprise, imaginer que l'entreprise leur cache quelque chose. Et puis, l'entreprise, puisque je vous disais, il peut y avoir par la reconnaissance un développement, une visibilité de l'entreprise pour sa marque employeur. Et donc, pareil, c'est tentant d'instrumentaliser la reconnaissance dans une stratégie marketing en utilisant la reconnaissance publique. Donc, on va reconnaître publiquement des collaborateurs lors de messages diffusés sur les réseaux sociaux, lors d'une conférence publique. Et alors qu'en interne, l'entreprise n'incarne pas la reconnaissance. Et donc, pour les collaborateurs, c'est un sentiment de cynisme qui se développe parce qu'ils se disent, en fait, c'est bien joli, mais réellement, on n'est pas soutenu. Il va y avoir une absence de soutien réel. Ce qui fait partie, alors, ce qui va générer, et là, je voulais vous donner un chiffre d'une étude
pour comprendre l'impact très fort que ça peut avoir et le risque que ça peut engendrer sur des collaborateurs, c'est que au-delà, je vous mets qu'il y a un effet profond, qui est une perte de confiance, c'est le fait, donc en 2016, c'est le ministère du Travail qui a demandé une étude sur le manque de reconnaissance dans le travail. Et en fait, le manque de reconnaissance du travail, des contributions, des collaborateurs, des efforts, de leurs compétences, de leurs qualités, vient tripler les risques de maladie et vient doubler les états dépressifs chez les salariés. Donc ça, c'était en 2016. J'ai pas trouvé d'études plus récentes. Je vous la partage néanmoins parce qu'elle me semble importante à avoir en tête. Donc, on parlait de perte de confiance là. Lorsqu'on est reconnu inauthentiquement, on perd confiance, on se sent manipulé. On se dit que c'est pas crédible, que ça tient pas compte des contributions à long terme. On travaille sur des collaborateurs qui travaillent sur quelque chose, développent des efforts. On leur dit publiquement que c'est super ce qu'ils font, mais que de l'autre côté, finalement, on n'en tient pas compte, on abandonne les choses, on revient pas vers eux, il n'y a pas de reconnaissance individuelle. Donc, ils ont presque un sentiment que leur entreprise n'est plus crédible. Et donc, ils se déconnectent avec les valeurs de l'entreprise. Et ça a un impact très fort sur la culture de l'entreprise. Il n'y a plus de confiance mutuelle, le respect n'est plus vraiment là, et donc il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de collaboration. Et une entreprise où il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de collaboration, il y a une déconnexion avec les valeurs, ce sont des gens qui sont démotivés, désengagés et qui n'ont plus envie de participer. Et donc, les autres conséquences néfastes, c'est cette augmentation du stress, de la pression des collaborateurs, et ça va venir détériorer la qualité de vie et les conditions de travail, puisque qui dit moins de motivation, dit moins d'enthousiasme, moins de volonté à faire. J'évoquais ces risques et de maladie, ces risques d'état dépressif qui augmentent considérablement. Et donc, on est dans l'effet inverse de tout à l'heure. C'est une entreprise qui ne donne pas envie de rester, donc un plus grand turnover, une baisse de la productivité, et puis pour le collaborateur, un sentiment de ne pas être utile socialement, le sentiment de ne pas appartenir à un groupe. Il ne sait plus bien qui il est, il ne sait plus de quoi il est capable, il ne sait plus où sont ses compétences, il ne comprend peut-être même plus ses missions et ce qu'on attend de lui. Et donc, professionnellement, il n'est pas satisfait parce qu'il est sous ou mal évalué. Donc, il risque fort de partir ou de rester sans être un collaborateur épanoui et capable de mettre au service de son entreprise toutes ses compétences. Si on reprend ça, par effet miroir aussi au plan de formation et aux actions qui peuvent être menées pour développer cette culture de la reconnaissance en entreprise, il y a cette notion assez simple qui est de reconnaître la diversité des collaborateurs pour ce qu'ils sont, mais de reconnaître la diversité des contributions. Avec des critères précis qui permettent à l'entreprise d'être équitable par rapport à ses collaborateurs qui, eux aussi, ont besoin de cette notion d'équité dans l'entreprise. Et donc, ça passe par développer cette reconnaissance régulière, personnalisée, entre pairs. Ça favorise un dialogue ouvert. Lorsque les gens sont formés, sensibilisés, ils sont capables de mettre la juste forme sur le fond. Donc, leur intention réelle et authentique de reconnaître
leurs collaborateurs, de reconnaître leurs managers, de reconnaître leurs dirigeants, pour les dirigeants de reconnaître leurs équipes, de se reconnaître entre pairs, de reconnaître son homologue. Et en fait, cette reconnaissance se retrouve être dans la stratégie globale. Et puis, au fur et à mesure, c'est quelque chose qui vit. On recueille les retours de ce qui est mis en place, on ajuste, et ça vit dans le temps. J'ai démarré le séminaire en parlant de construction de l'identité et que c'est un processus mouvant et dynamique tout au long de la vie. C'est la même chose pour l'entreprise. Au niveau de la reconnaissance, elle va se construire avec les retours. Et donc, ça passe encore une fois aussi par cet équilibre cet équilibre travail et vie personnelle. On a abordé les sujets, voilà, les enjeux, la reconnaissance, donner une définition, comprendre à quel niveau on peut agir pour participer au développement d'une culture de la reconnaissance en entreprise. Et donc, une phrase en synthèse avant de passer à vos questions, peut-être, si vous en avez posé dans le chat. C'est de se dire que développer une culture de la reconnaissance authentique, avec vraiment cette intention forte, va venir renforcer l'engagement, va venir stimuler la motivation et va favoriser un environnement de travail épanouissant et productif pour tous les collaborateurs. Et je vous disais que c'était un sujet qui me tient à cœur parce que ma conviction profonde, c'est que chaque individu a matière à apporter à une organisation et peut se sentir réellement utile à sa place et avoir du coup envie de continuer à participer, à proposer, à être dans une prise d'initiative au sein d'une entreprise, et tout ça pour faire d'une entreprise un endroit où il fait bon travailler, où les gens sont heureux de venir et vont participer donc au renforcement de l'image et de la marque employeur de l'entreprise. Et donc, si vous avez des questions, il nous reste une dizaine de minutes. Alors, des questions ou même des réactions par rapport à ce sujet pour vous, dans votre quotidien, dans votre vécu. Est-ce qu'il y a des questions? Comment mettre en place, j'en vois une, comment mettre en place la culture de la reconnaissance? Cette culture de la reconnaissance va être l'affaire de tous. Si chacun est formé à la prise de conscience de ce qu'est la reconnaissance en entreprise, et il va pouvoir vraiment diffuser cette reconnaissance de manière impactante. Et c'est avoir conscience qu'en fait, c'est par des petites actions au quotidien, j'appelle ça l'effort juste, c'est en fait intégrer dans un quotidien de la reconnaissance peut-être informelle, si la reconnaissance formelle est diffusée par l'entreprise. Ça peut être de mettre en place des programmes de reconnaissance, c'est d'entendre les besoins des salariés sur cette reconnaissance, et c'est vraiment l'affaire de tous. Je vois une question de Leïla. Comment faire pour changer les mentalités des collaborateurs qui, pour la plupart, la reconnaissance est purement financière? Oui, merci pour cette question, Leïla. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de reconnaissance, souvent, je peux entendre en formation ou avec des dirigeants, ah oui, il faudrait des gros moyens. Alors, changer les mentalités, ça passe par incarner cette reconnaissance. Donc, c'est déjà peut-être oser soi-même bouger, et c'est faire prendre conscience. Donc, c'est là où les formations ou des ateliers ont tout leur sens, c'est faire vivre à des personnes
l'impact de cette reconnaissance peut-être plus informelle que financière, faire réagir là-dessus pour que les personnes prennent conscience qu'en fait, non, ce n'est pas que le salaire, c'est beaucoup d'autres choses et que chacun peut avoir entre ses mains une participation à cette culture de la reconnaissance. Encore une fois, reconnaissance qui est attendue par chacun. Amaury aussi pose une question. Les dispositifs de partage de la valeur, type intéressement et des objectifs partagés, sont-ils un bon exemple pour créer de la reconnaissance? Alors, de partage de la valeur, type intéressement avec des objectifs partagés. Alors, ça fait partie de la reconnaissance, de cette reconnaissance formelle, effectivement. Donc oui, c'est un bon exemple. Il va pas, cette reconnaissance purement formelle par une participation financière ne sera pas suffisante pour créer cette culture de la reconnaissance. J'évoquais encore une fois en début de webinaire que la reconnaissance, ça passe par la construction de l'identité. Et donc, c'est aussi être reconnu par ses pairs pour ce qu'on est, au-delà de la productivité. Il y a la productivité, une reconnaissance qui peut être formelle, et puis il y a qui je suis, comment je suis vue, comment je suis reconnue, y compris dans mes efforts. Et en fait, cette reconnaissance-là va être profonde et ancrée, et elle va continuer à stimuler la motivation et l'engagement, même dans un environnement de travail qui peut être tendu, qui peut être stressant, parce qu'une entreprise peut faire face à des contraintes lourdes ou à des moments économiquement tendus. Si la reconnaissance est très présente, elle va être un vrai levier dans ces moments-là, parce que l'équipe est soudée, le sentiment d'appartenance est fort et la motivation est forte. Donc oui, pour les objectifs partagés, les dispositifs mis en place d'intéressement, et en y ajoutant encore d'autres choses pour ancrer et renforcer. Laura qui dit « Nous sommes une association où la culture de la reconnaissance est en vigueur. On se remercie, on se fait du feedback, mais on a l'impression que ce n'est pas assez. Que les projets vont vite et qu'on a moins le temps de se célébrer. Et plus métier passion, il peut y avoir un surinvestissement. Donc la question du salaire revient. » Oui. Et oui, effectivement, Laura, je comprends tout à fait. J'ai posé une notion tout à l'heure qui est la notion d'effort juste. Former les gens et sensibiliser à cette notion d'effort juste, ça permet d'adapter dans tout type d'environnement ce qu'on met en place. Moins de temps pour se célébrer, d'accord. Alors, quel est le juste temps dont on dispose pour continuer à travailler dans un environnement où il va y avoir du feedback, où on va se célébrer quand même, mais d'une façon qui va être adaptée. Et c'est ça, tout à l'heure, je vous disais, partager les retours pour constamment ajuster cette culture de la reconnaissance qui fait que une association, une entreprise se construise. Comment mener des actions concrètes pour diversifier les sources de reconnaissance? Les actions concrètes vont passer vraiment au départ par une sensibilisation, une prise de conscience de ce qu'est la reconnaissance, par une écoute des collaborateurs, par une invitation sur toutes les lignes de métier à oser expérimenter la diffusion de la reconnaissance et prendre conscience de l'impact que ça a pour soi personnellement. Donc, diversifier les sources de reconnaissance, ça se joue à tout niveau et ça passe par une connaissance, un développement des compétences sur ce qui existe pour après agir et mettre en place des choses pérennes. Les formations en management peuvent nous permettre d'approfondir ces questions. Oui, tout à fait. Tout à fait. On parle vraiment là de la posture des managers et j'évoquais l'effet miroir. C'est que demain, si une ligne managériale met en place des actions sur la reconnaissance, les collaborateurs sensibilisés également au sujet vont le recevoir, vont le renvoyer
Voilà, ça crée vraiment, c'est faire vivre un écosystème, hein, une entreprise, une organisation, une équipe. Ce sont des écosystèmes et en fait, cet écosystème, il vit en fonction de ce que chacun fait et dès que quelqu'un change, l'écosystème bouge et continue à évoluer. Donc oui, se former en management sur la question de la reconnaissance au travail et former les collaborateurs à la reconnaissance au travail, c'est s'assurer que la culture de la reconnaissance en entreprise va s'installer durablement. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Bon, et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, pour ma part, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir posé des questions et d'être intervenu sur le sujet, qui est un sujet important. Donc, je vous invite, hein, dès maintenant, vous, à reconnaître chacun dans l'entreprise et de participer au bien-être et aux performances globales de vos organisations. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très bonne fin de semaine et au plaisir de vous retrouver peut-être une prochaine fois. Au revoir.